Salutations divines envers vous. Cher Makeru, chers amis, chers abonnés, chers Togolais, je suis l'instructeur spirituel Ra Ramessou II, Ramsès II. J'ai eu l'information vaguement sur les réseaux sociaux, vu que notre gouvernement n'est pas très habitué à communiquer sur les événements nationaux. Et comme les réseaux sociaux ne sont pas aussi tellement fiables, j'ai dû espérer la confirmation de mon journaliste ici au Togo à Sokodé, Salif Ledou. Maintenant que j'ai les informations qui me confirment vraiment que l'attaque a eu vraiment lieu, et voici le nombre de morts, le nombre de blessés. Alors, hier, nous avons exécuté au niveau de notre temple Santoum déguisé le rituel cosmique qui permet d'accompagner ces soldats morts pour la nation, pour que leur esprit repose en paix et que leur âme puisse rejoindre le panthéon des soldats. Parce que le sang est versé quelque part. Est-ce que les parents auront la chance d'aller faire les cérémonies? C'est ce qui nous a amené à faire ce grand rituel. Et aujourd'hui, vendredi, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire, j'interviens en tant que Makeru, en tant qu'un simple élève de la connaissance, en tant que citoyen togolais, pour faire des doléances et réveiller encore les Togolais sur ce qui est important quand il fait jour. Alors, j'ai allumé une bougie à la mémoire de nos soldats tombés pour la nation. Et chaque encens allumé, c'est en leur mémoire, en leur nom et en leur nombre. Donc l'encens va symboliser ce qui va les accompagner vers l'élévation de nos ancêtres et vers le monde divin. Pour que, malgré cette mort violente, puisque ce n'est pas écrit que quelqu'un va recevoir une balle pour mourir, on est censé vieillir. Donc on doit faire beaucoup de prières dans les mosquées, beaucoup de prières dans les églises, dans les temples, pour les apaiser, pour qu'il n'y ait pas de troubles au Togo. Parce que le sang versé n'est pas bon. Ça crée vraiment des choses électriques dans nos têtes et ça nous empêche d'être conscients de ce qui est important quand il fait jour. Alors, dans cette vidéo, c'est pour dire que les prières que nous avons faites hier pour que le repos éternel de leurs esprits et leur âme qui va continuer le chemin soit vraiment quelque chose de divin. Et que ces soldats tombés que nous avons hier nommé tous leurs noms, nous avons leur avons sanctifié comme il faut. Et ce qu'on peut faire, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Au niveau national, nous demandons le gouvernement togolais, nous demandons à son excellence Faure Gnassingbé de faire de sorte qu'il y ait un cimetière spécial pour les soldats. Et nous allons demander encore à son excellence, notre mandataire, Faure Gnassingbé, de faire de sorte qu'il y ait un soldat, un cimetière pour les soldats. C'est très important pour qu'au moins que le soldat sache qu'il est très important et il a un cimetière spécial. Parce que je crois savoir, il y a le cimetière musulman, le cimetière chrétien, le cimetière des évêques, le cimetière des prêtres. Pourquoi pas celui des soldats? Puisque c'est eux qui protègent la nation quand nous dormons. Quand nous vaquons nos occupations, nous avons la sécurité parce qu'il y a les soldats. Il leur faut ça. Humblement, en tant que citoyen, en tant que Makeru de notre école traditionnelle et sorcellerie, je demande encore une fois à son excellence Faure Gnassingbé de créer un cimetière de soldats. Après avoir créé le cimetière de soldats, qu'il exhume tous les corps des soldats enterrés dans les cimetières individuels et de les ramener tous dans un camp spécial. À lui de décider, ça va être où? Ça peut être à Kara, à Sokodé, à Lomé. Il faut un camp où on enterre les soldats, ou dans chaque région.
Mais il faut un camp national des soldats. C'est de l'honneur, c'est très bon. Ça montre la valeur que nous donnons, hein, à la peau noire. La valeur que nous donnons à ce qu'on appelle apprendre et avancer. C'est ce qui fait que les Américains, les Français, les Anglais et les Allemands ne vont jamais respecter la peau noire. On regarde nos présidents qui ne veulent rien copier. Je l'ai dit depuis 2022, j'ai dit, il y a la tombe du soldat inconnu en France. Il y a ça en Amérique. En Amérique même, il y a la flamme éternelle de Thomas Jefferson. Il y a des choses symboliques qui montrent qu'ils ne blaguent pas avec ceux qui se sont battus, hein, pour la nation. Il n'y a qu'en Afrique. Moi, j'aime beaucoup que le président dure au pouvoir. C'est ce que nous sommes dans l'ADN. La République, non, on s'en fout. Le président peut faire autant de fois qu'il veut au pouvoir. Mais il faudrait qu'on valorise, hein, l'Africain. Il faut qu'on valorise les Togolais, surtout le soldat tombé au combat. C'est pourquoi, dès que moi j'ai vu l'information, je ne pouvais pas faire cette vidéo comme ça, en tant que premier responsable. Mais dans les groupes WhatsApp, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais vous répéter ce que j'ai dit. J'ai dit, en attendant, nous, on s'occupe individuellement des soldats. Jusqu'à ce qu'un jour, les politiciens se lèvent, non seulement pour se réunir pour la politique, mais pour se réunir pour dire que les prêtres traditionnels ou les chefs cantons capables puissent désormais accompagner les soldats, là où le sang verse trop. Nous, on est disponible. On travaille déjà avec beaucoup de colonels, de généraux, de capitaines. Mais les soldats de bas de l'échelle n'ont pas les moyens pour certaines choses. Mais on arrive à les accompagner. J'ai eu beaucoup de messages de beaucoup de soldats. Oh, monsieur Ramsès, fait de sorte qu'au moins, nous aussi, on puisse avoir une protection acceptable, même si on ne vous écoute pas. Non, c'est pas qu'on ne nous écoute pas, on nous écoute. C'est le problème de politique. Parce que nous, on n'a jamais dit qu'on appartient à tel parti. Ils aiment quand vous êtes avec eux, ils viennent vers vous. Nous, on n'a pas ce temps. Nous, on est là pour que quand il fait jour, le Togolais se rappelle que la chose la plus importante, c'est la famille. C'est l'amour. C'est la liberté. Parce que aucune devise, aucune loi n'est plus valable que loyauté, liberté. C'est tout. Loyauté, liberté. Parce que la liberté, c'est un droit divin. La loyauté permet d'avancer avec tel individu. Parce que la loyauté, c'est pas une route, c'est l'autoroute. L'autoroute a double sens. Dans la loyauté, j'en ai besoin. C'est toujours comme ça. Alors encore une fois, ce rituel, nous allons le répéter tous les 7 jours durant 4 mois. Donc ça ne nous coûte pas grand-chose. Quelques bougies, quelques encens, quelques prédispositions du haut conseil spirituel d'Ambiam et le tour est joué. Mais pour le niveau national, comme je l'ai dit dans le groupe WhatsApp, pour le niveau national, on a besoin que le ministère de la Sécurité dise que vous êtes telle obédience spirituelle, vous êtes tel traditionnel, vous êtes reconnu, c'est bon. Nous avons besoin de vous. Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est des lettres, nous on a écrit. On ne nous a jamais dit si les lettres-là on les a reçues ou pas. Moi j'ai écrit au ministère de la Sécurité. J'ai que l'administration. On ne m'a jamais dit si les lettres-là on les a reçues ou pas. Pas d'accusé de réception. Pourtant nous savons ce que c'est que la sorcellerie. Nous savons ce que c'est que la parapsychologie. Nous savons ce que c'est que la guérison spirituelle. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? Deuxième volet, je voulais encore exhorter, je l'ai dit au temps de Kaboré, hein, au temps du président Kaboré, je l'ai dit, il est très important que nous accompagnions les présidents qui font des efforts pour qu'il y ait une bonne collaboration. J'avais demandé à ce qu'il y ait une bonne collaboration entre le président déchu Kaboré, Christian Kaboré, et notre président, Faure Gnassingbé, pour qu'ensemble, il y ait une bonne collaboration. Mais j'ai l'impression que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de collaboration. Il n'y a que Damiba qu'on a récupéré, gardé ici. Je n'ai jamais vu une collaboration comme ça entre le champion actuel du Burkina, hein, Ibrahim Traoré. Je n'ai pas vu avec notre gouvernement, je n'ai pas vu en tant que tel une bonne collaboration. J'ai l'impression que ce manque de collaboration va peser beaucoup sur le moral, hein, de nos soldats. Ça va vraiment peser parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas remarqué ce qui se passe au niveau des attaques. Il faut certaines analyses spécifiques pour le comprendre.
Pour ceux qui savent de quoi je parle, regardez sur ma chaîne. J'ai republié une image que j'avais republiée l'année passée. Donc, on a besoin que certaines choses soient mises en place pour garantir au moins, pour que l'on sache que même, on sait que partout, il y a le risque. Il n'y a aucun travail où il n'y a pas de risque. Partout, il y a le risque. Mais il faut qu'il y ait la valeur du risque. Un soldat ne peut pas être enterré avec le commun des mortels comme ça dans un cimetière. Non, ce n'est pas bon. Je ne veux pas trop rentrer dans les mots pour qu'on dise que j'en veux à un gouvernement ou à un président. Sinon, il y a des mots que j'allais aligner. Vous allez voir à quel point c'est terrible, c'est tellement dangereux d'enterrer quelqu'un qui a reçu une balle pour la nation, comme ça, parmi d'autres qui ont passé leur vie juste à faire la vie. Donc, nous demandons ce que, encore une fois, cette valeur soldatesque soit reconnue par notre gouvernement et créer un cimetière spécial. En créant le cimetière, ce n'est pas pour dire qu'on entend les morts, non. C'est juste que c'est la réalité. Et c'est une valeur. C'est pourquoi moi j'ai dit, on doit exhumer tous les autres soldats et les amener dans le cimetière créé et les reconsacrer. Consacrer un soldat, c'est puissant. C'est comme consacrer un sorcier qui vient de mourir. Quand vous le consacrez à la terre devient sacrée et divine et très utile. Pour ceux qui ont les secrets, savent comment passer par la terre. Tout le monde marche sur la terre, n'est-ce pas? Alors, j'ai été vraiment déçu de voir que non seulement il n'y a pas un cimetière des soldats, il n'y a pas aussi les honneurs comme il faut. Notre gouvernement manque de communication. C'est vrai que vous voulez beaucoup de détails avant de communiquer, pour qu'on sache. Si moi, je n'ai pas vite intervenu, c'est parce que j'attendais que la TVT parle, zéro. J'attendais que des chaînes comme ça, comme les radios, parlent, zéro. Il n'y a que des activistes. On va sur les réseaux sociaux, surtout l'autre là, comment on l'appelle là, Ferdinand Agité. Lui aussi, il a intervenu. Je me suis dit, ah là, c'est du sérieux. Voilà pourquoi nous, on intervient rarement, c'est-à-dire tardivement. Notre gouvernement ne prend pas le chemin, ne prend pas la parole pour nous éclairer. Et ce qui fait encore plus mal, France 24 en parle et montre les dégâts. Mais chez nous, on n'en montre pas. Je crois savoir que, si je me rappelle bien, que le ministre de la Culture a demandé à ce que les hôtels publient les hôtels montrent plus la chaîne TVT. Mais soyez dans la logique. Soyez dans ce que nous aimons. Et vous allez voir que c'est nous qui allons même leur demander s'il n'y a pas TVT dans votre chaîne. Donc je crois qu'à un moment, il faut cesser de fonctionner comme 1930. C'est très important. Encore une fois, que l'esprit de nos soldats se repose en paix pour quelques jours et quelques jours après, qu'ils se réveillent et accompagnent les autres soldats à ce que tous les terroristes soient terrassés, tous les terroristes soient complètement calcinés. Que cela soit accordé à tous nos ancêtres le pouvoir de se réveiller, d'accompagner nos présidents à être lucides et à connaître le vrai chemin de l'AES, le vrai chemin de la liberté, le vrai chemin de la liberté des soldats, la liberté de l'armée, la liberté des armes, la liberté des bombes. Et oui, si Poutine n'avait pas de bombe atomique, on aurait écrasé Poutine depuis. Les Russes allaient même dans les grottes. Des fois, tout ça là, c'est l'autre là qui est à l'origine de ça. J'ai oublié son nom. Celui qui a fabriqué, celui qui est à l'origine de véritable électricité là. C'est un Africain, j'ai oublié son nom. Ce n'est pas les Blancs, c'est un Africain. Celui qui a fait qu'aujourd'hui, ils appellent ça fabriquer une arme pour dissuader l'ennemi. On peut être là en train de dire Amen Jésus-Christ, oh Allah Akbar, que Allah va faire tout. Et les mêmes pays qui sont numéro 1 dans Allah Akbar et dans Jésus ont des bombes atomiques. Et on est là. Avec des diplomaties qui ne sont pas claires. Ou du moins des diplomaties où il y a des échecs de communication. Au-delà des soldats, la première personne que nous prions dans notre école de sorcellerie, c'est le président. Nous avons une équipe spéciale pour le président de la République. On n'a pas dit qu'on le connaît, on n'est pas allé le voir. C'est personnel. Parce que si dans la famille, les enfants prient que le papa meure vite, c'est eux qui vont souffrir. Pour nous, c'est comme ça. Celui qui a la tête de l'État, c'est le président. Donc, on prie pour lui. On protège son mental, son esprit. Pour son âme, on ne peut pas. Mais son esprit, on peut. Donc, nous demandons ce que son Excellence Faure Gnassingbé fasse encore des efforts. Surtout des efforts pour que les soldats soient à l'aise. Ils ont leur banque.
Ils ont déjà leur banque. Il leur faut l'hôpital. Je crois qu'ils ont aussi leur hôpital, je crois. En tout cas, j'ai dit je crois, je ne sais pas. Mais il faut leur cimetière, c'est obligatoire. Mais dans un pays même, dans un pays où c'est vraiment, hein, on connaît la valeur de ce qu'on appelle soldat, on doit même signer un décret pour dire que le soldat a droit à plusieurs femmes. Normalement, c'est comme ça. Mais bon, en attendant, on s'occupe de l'instant présent. Allez, au TEP. Et que nos ancêtres méritants nous accompagnent et nous éveillent.